Christine Comeau et je suis la présidente de la Fédération régionale des arts et du patrimoine à la Baie-Sainte-Marie. La FRAP a été fondée en 2008. On avait besoin de créer une association dans toutes les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse parce qu'on avait besoin de faire une association qui pouvait répondre aux besoins de plusieurs groupes et associations. On veut trouver des membres, on veut essayer d'encourager des associations qui sont déjà dans la communauté, comme le Conseil des arts de la Baie, le radio communautaire, les Alignées du Boui-Boui, la Maison de la Bouche ouverte, les différentes associations dans la communauté. Je m'appelle Nathalie Robichaud et je suis agente de projet au sein de la Fédération régionale des arts et du patrimoine de la Baie, donc qu'on appelle la FRAP. L'essentiel de la FRAP, c'est rassembler les gens, regrouper les gens, les connecter ensemble, puis travailler ensemble. Nocturne, c'était la preuve de ça. On avait des artistes qu'on va jamais rien faire. On les a trouvés, on les a mis en contact avec d'autres artistes et il y a des choses qui se sont passées. Donc les activités, il y en avait à peu près une quinzaine qui ont commencé des deux extrémités de la région, puis qui se sont à la fin retrouvés dans le centre de la région. On a commencé avec les restaurants qui ont participé, qui ont fait un dîner aux bougies. L'association Métis Suroquois qui ont partagé un repas et qui ont parlé de leurs activités de l'association. C'est un groupe assez actif parce que les Mi'kmaq et les Acadiens sont très liés, surtout historiquement. Grosse-Coq, il y avait un monsieur qui avait organisé toute une randonnée dans ses bois, qui était allumé avec des bougies, avec tout sortes de lumière qu'il avait mis dans ses bois. Puis il faisait des petites randonnées guidées qui allaient jusqu'à la mer, puis tu revenais. Puis là, il avait un gros feu, puis tu partageais des histoires. Donc, il y avait le Très Carré, la galerie qui avait une exposition lampe de poche. Donc, il faisait noir, tu rentrais avec une lampe de poche pour voir les œuvres des artistes de la région. Et le grand final, c'était à l'église de la Pointe. C'était François Godet qui projetait un film de 20 minutes, donc en boucle, avec la musique, tout le long de l'église, sur le côté puis sur le devant. Et le dernier 30 minutes, c'était Troy DeVoe qui avait un spectacle de lumière avec la musique locale. La deuxième partie de ce même projet-là, c'est à réaliser une banque de données des artistes de la Baie-Sainte-Marie. On est ouvert à toutes les disciplines, la musique, le théâtre, le conte, les arts visuels, l'artisanat. Mon nom, c'est Serge Vinet, je suis propriétaire de l'atelier La Chope à Saint-Clair à Lens-et-Béliveau depuis 4 ans. Puis ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon atelier afin de vous expliquer mon travail. C'est important de préserver les meubles puis tout ce qui a trait aux antiquités. Je pense que c'est important parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre peuple, soit en tant que Canadien ou en tant qu'Acadien, parce que moi, je répare ou je collectionne même aussi des choses. Puis moi, je me dis que c'est important pour les prochaines générations, parce que combien de meubles qui ont été détruits ou envoyés à la dompe, moi, je me dis, à chaque fois qu'on perd un meuble ou qu'on perd une pièce d'antiquité, c'est une petite page de notre histoire qu'on perd. Fait que c'est pour ça que c'est important, surtout pour les générations futures. Ça va faire à peu près 3 ans et demi que j'ai ma chronique dans le courrier, ça s'appelle « Protégeons notre patrimoine ». À travers mes articles, j'essaye d'informer le monde de l'importance, vraiment de l'importance des meubles, de la vaisselle, puis tout ça. Puis comment que je fais pour les informer, c'est que je fais des recherches. Je fais des recherches sur Internet, j'ai un paquet de livres dans la maison, puis à chaque fois, avant que je commence mon article, moi, je me reporte tout le temps dans mon enfance. J'essaie, je transporte le monde, quand j'étais jeune, des souvenirs de jeunesse, puis je commence tout le temps mon introduction avec ça. Bonjour, nous sommes ici dans l'église Sainte-Marie, à la pointe de l'église. Mon nom est André Valotage, je suis le président du comité de musée pour l'église Sainte-Marie. Cette église est la plus grande église en bois en Amérique du Nord. La raison que l'église Sainte-Marie a été construite, c'est que le père Daigneault, qui se trouvait être le supérieur du collège Sainte-Anne dans ce temps-là, dans les années 1900,
voulait remplacer l'église qu'il y avait à l'autre côté du chemin parce qu'elle était devenue un peu petite pour la population de la paroisse. Mais en même temps, il voulait construire de quoi que les Acadiens pourraient être fiers, pourraient se vanter d'avoir de plus gros dans le monde, de plus gros que les autres avaient. La personne qui était en charge s'appelait Léo Melançon. Et M. Melançon ne pouvait ni lire ni écrire. Il savait comment mettre du bois ensemble et construire des édifices qui seraient très solides pour des années et des années. M. Melançon a eu l'aide de 1500 bénévoles pour la construction dans les périodes de 2 ans. Sur le plafond, il y a des peintures qui ont été faites par M. Louis Saint-Hilaire de Montréal. Nous avons aussi des beaux vitraux sur les murs autour de l'église. Il y en a 41 vitraux. Il y en a 26 qui représentent des événements dans la vie de la Vierge Marie. Ces vitraux viennent de la région du sud de la France et ils ont été emportés, pactés entre des sacs de mélasse dans les bateaux pour empêcher de les briser. C'est important de préserver cette église parce qu'elle représente la richesse et la force des Acadiens au commencement du dernier siècle, lorsqu'ils donnaient tout de leur temps et de leurs matériaux pour faire la construction de l'église. Et puis c'est un symbole du patrimoine des Acadiens de la baie Sainte-Marie. L'église Sainte-Marie a été enregistrée comme un musée depuis environ l'année 2000. Et c'est très important d'avoir des organisations comme la FRAP, la Fédération régionale des arts et du patrimoine, pour aider à supporter le musée, pour préserver le patrimoine et l'histoire et la culture des Acadiens de la baie. Donc, le but de la frappe, c'est de regrouper et de connecter tous les artistes de la baie Sainte-Marie. Donc, si vous êtes artiste, on vous invite à se joindre à nous et de ensemble travailler pour la sauvegarde du patrimoine de la baie Sainte-Marie.